Hey, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonne année à vous. Je suis désolée de ne pas avoir posté depuis un long moment. Je suis tombée malade en revenant de vacances. Une grosse bronchite avec des malaises, enfin bref. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? La santé, c'est ce qui est de plus important. Et puis que tous vos vœux se réalisent dans la mesure du raisonnable. Rêver mais pas trop. Non, les petits rêves là. Bref, que ce que vous souhaitez se réalise. Je vous fais cette introduction pour vous parler un tout petit peu avant le vlog. On a eu l'occasion d'aller à la ferme des reptiles et d'aller dans une crêperie qui est juste délicieuse. Franchement, c'est mon restaurant top level. Et pour ces deux vidéos là, j'ai vraiment décidé de faire des vidéos très complètes. Donc du coup, pour la ferme des reptiles, c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes, il me semble, qui sera mise à part. Donc il faudra bien aller dans le petit i pour aller chercher la vidéo, où je vous la mets aussi également dans le lien de description. Et pareil, pour la crêperie L'Oiseau Bleu, il y a aussi une vidéo de 5-10 minutes qui se trouve déjà sur mon YouTube, dans le petit i également, et dans la barre de description. Sur ce, je vous laisse avec le vlog, j'espère que ça va vous plaire. Je suis désolée pour certains cadrages, sachez que j'ai acheté une perche de stabilisation après le voyage. Voilà, la fille qui pense à tout, c'est moi. Donc bon, sur ce, j'attends vos retours et je vous laisse avec le vlog. Hey, salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour laquelle je n'ai pas du tout l'habitude de faire. J'espère que ça va être bien fait, que vous allez aimer. Je vous emmène avec moi et mon chéri qui est juste derrière. On part en vacances en Ariège. Je vais vous faire découvrir quelques endroits super sympas parce qu'on est déjà descendu voir ma belle famille. Et donc du coup, voilà, je vous emmène avec nous. C'est parti! De Bordeaux, on décide de contourner, de passer par Libourne, et ensuite du coup on ira direction Lavelanet, donc on risque d'arriver dans la soirée, Voir 7 heures peut-être au total après. Ouais, en tout on doit avoir Après 7 on est passé heures. dans un bouchon quand même. On doit avoir 7 heures de route, mais il y a eu un gros bouchon. Alors ils nous ont mis plein de petits plots et tout ça, on s'est retrouvé à rouler à 10 km/h au lieu de 130. Tout ça parce que ils mettaient une rambarde, mais sur une très longue distance, hein. Alors que la rambarde c'était quoi, Sur 3 mètres. 3 mètres, ça, c'est ça. Enfin bref. Bon bah du coup, je vous tiens au courant pour la suite de notre voyage. Vous voyez quoi les gens? Non, il y a encore des bouchons. Et c'est pas écrit sur le GPS qu'il y a des bouchons, hein, merde. Dans 1h21, on est à Libourne. Mais ce n'est pas notre destination finale. Il y a combien de temps d'avion déjà? 1h21. Bah oui, on roule comme une carotte, normal que tu à droite. Attends, ils vont plus vite à droite. Oh la carotte, la pédale. J'ai déjà vu une pédale carottée. Une pédale carottée. Peut-être qu'elle pédale dans la semoule. Dans la purée de carotte. It's adorable. Nice to see that humans never change.
let's begin. Yes, it's really me, it's How we present I know it's a lot, the hair, the bard. when his hair and a demigod. What can I say except you're welcome? Là-bas j'ai Rusty que mon chéri m'a offert. Là, ça c'est nous deux. Et lui, c'est un pervers qui fout sa truffe dans Pushine. Voilà. Et vous verriez ce qu'il y a derrière aussi. Il y a encore plein d'autres peluches. En plus, il fait l'innocent. Hein, Ah, regardez ça là. Petit innocent, on sait que t'es un pervers, va. En même temps, c'est pas pour dire, mais si ta peluche Pushine, elle arrêtait de montrer son cul, tu m'étonnes. Chine, c'est le meilleur. C'est la meilleure. Ouais, mais t'imagines si moi je te montre mon cul, normal que t'ailles renifler aussi, hein. Ah oui, Bah. c'est un réflexe. Alors du coup on se retrouve pour cette fin de journée qui a été épuisante malgré le fait que j'ai pas du tout conduit. Je suis complètement lessivée, il est 22h40. On est arrivé vers 21h à peu près. Du coup temps de retrouvailles avec la belle famille et tout, trop contente. Ah, moi ça fait plaisir. Oui. Enfin voilà. Donc il n'y aura pas plus pour aujourd'hui, de toute façon vu l'heure. Et on ignore complètement le programme de la semaine, donc tout va se faire au jour le jour, voilà, comme dit mon chéri, au fur et à mesure. Et j'espère qu'on va vous faire découvrir l'Ariège, un endroit super sympa et super beau. Et voilà, avec plein d'activités. En tout cas cet été on a eu plein d'activités. Est-ce que là cet hiver on va en avoir? Je pense pas. Bon, on verra. Bref, je vous souhaite bonne nuit. Bon bah pour vous c'est à tout de suite, tout à l'heure, mais pour moi c'est à demain. Salut. Donc nous voici sur ce deuxième jour de vlog qui est le premier vrai jour en Ariège. Il y a beaucoup de marches qui dit beaucoup de randonnées. Donc on va faire ce qu'on va pouvoir. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'en haut, c'est on va dire le challenge de ces vacances. Et puis j'ai ma canne et j'ai tout ce qu'il faut si jamais ça va pas. Mais petit challenge pour aller visiter ce château. On y go? C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, du coup longueur 700 mètres, dénivelé 170 mètres et durée moyenne 20-40 minutes. Je suis pas sûre qu'on reste dans ces temps-là. Je pense que je vais pas pouvoir tenir autant. Bon bah du coup, on se le tente. Mais regardez-moi ce paysage dans lequel on est. Quel beau paysage. C'est magnifique. Allez, c'est parti pour cette montée. Voilà, on vient de monter ça. C'est même pas le quart du chemin, c'est rien du tout. Et ça fait 10 minutes que je suis assise à essayer de reprendre mon souffle et avoir un mal. Monsieur, un ressenti? Ah moi ça va, nickel. Ouais. Personne non handicapé va. À la fois je suis très curieuse de monter tout en haut et de voir la super vue qu'on doit avoir. Mais à la fois je me dis est-ce que ça vaut le coup par rapport à ma santé? Donc nous voici arrivés au guichet avec ma chérie qui est en train de reprendre ses forces. Donc au niveau de la montée, alors évidemment à l'endroit où on est entouré d'arbres. Que dire d'autre que là à peu près, si mes souvenirs sont bons, on doit être à peu près à la moitié du chemin. Et mon chéri vient de me dire que c'était encore pire plus haut. En fait le problème de la hauteur, c'est que plus on se rapproche du château et plus plus ça va être pentu en fait. Et on n'est pas si loin que ça. De rochers glissants. C'est ça. Plus on va se rapprocher, plus ça va être pentu. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et puis, donc là, on vient de monter et puis Il n'y a plus de barrière. Oh non, les fils de pute. Filme le chemin qu'on va prendre. Ah oui, non mais t'inquiète pas. Et c'est pire après? Non, ça c'est le dernier. Non, c'est l'avant-dernier niveau. Non, je plaisante. Je tiens ma vie à la tienne. Bon, ben, on continue le chemin et on vous retrouve après. Bon, après, il y aura peut-être une coupure si je dois appeler les urgences, mais voilà. À tout à l'heure.
Regardez-moi ce paysage. On voit même une voiture en bas. Donc nous voilà, on a fait une bonne partie du chemin. Ça devient de pire en pire, mais le paysage est vraiment magnifique. J'ai vraiment envie d'aller tout en haut, mais mes jambes commencent à trembler. Mes genoux ont beaucoup de mal à me tenir. Et en plus de ça, mon chéri, regardez la tête de mon chéri. Quoi? Je n'ai rien, je vais bien. Oui. Voilà. Mon chéri, il a le vertige. Et à partir de ce niveau-là, il ne peut plus regarder en bas. Donc du coup... Je vais marcher comme ça. Voilà. Du coup, on est deux Mongols Amoureux. amoureux, dont un a le vertige et l'autre peut à peine marcher correctement, qui allons tout en haut d'une montagne pour voir un château. On se tient au courant. Alors, toute petite parenthèse de ma part, vous vous souvenez du chemin du début? Voilà, ça c'est la presque... Comment expliquer ça? On y est bientôt, mais si proche, mais si loin. Voilà. Regardez-moi cette vue. Dites-moi que c'est pas magnifique. Bon, il y a juste mon chéri qui va pas regarder. Hop, et le château est juste ici. Mais on doit encore grimper. Et là, on hésite vraiment à faire demi-tour parce qu'on voit personne sur les remparts. Sur les remparts, j'ai des conneries. Sur les remparts. Sur les remparts. Je suis fatiguée. Et donc, du coup, on se demande si le château, il est ouvert. Et franchement, je vous avoue que ça me ferait chier de monter jusqu'en haut alors qu'il est fermé. Et à la fois... Après, on l'aura fait. C'est ça. On se sera dit, on l'aura fait. Bon, bah, du coup, on se retrouve en haut si tout se passe bien. Et ben, ça y est, nous y voilà. Enfin, je vous avoue qu'avant de reprendre la caméra... On a attendu une bonne dizaine de minutes. Oh, je dirais même quasiment une demi-heure. En tout cas, pour ma part, j'en pouvais plus. J'ai les jambes qui tremblent complètement. Je suis pas sûre pour la descente. Mais bon. Du coup, bah, on est dans le château. On n'a pas eu à payer. Comme disait mon chéri, il m'expliquait, c'est plus par rapport en fonction des saisons. Parce que ils doivent payer quelqu'un au guichet. Donc forcément, pendant les hautes saisons, comme il y a du monde... du coup, pendant les hautes saisons, forcément... ils font payer et tout ça, mais quand il y a personne comme ça, c'est pas la peine puisqu'on n'est vraiment pas beaucoup. Comme disait mon chéri, en haute saison, on peut à peine marcher, alors que là, je vais vraiment vous faire le tour. C'est super sympa. Et on peut monter sur les rambardes que vous voyez. Les remparts, mon chat. Les remparts. Je sais pas pourquoi je vais monter sur des rambardes, moi. Il y a un chemin pour monter sur les remparts, sauf que du coup... comme il n'y a personne pour surveiller, il est inaccessible, donc du coup je ne pourrais pas vous faire de jolies vues. Et on a aussi de jolies vues des remparts, parce que là, jolie Oui. vue ici. Hein. Jolie vue des remparts pour vraiment avoir une belle vue de l'ensemble. Et aussi c'est interdit aux drones, donc du coup on avait emmené un drone, mais on n'a pas le droit. Mais oui. On va se contenter de ça. Donc c'est par ici que nous sommes rentrés. C'est par ici que nous sommes rentrés une fois le périple fini, même si il y a le retour à faire. Et ensuite, on arrive à l'intérieur de ce château. Voilà, complètement à ciel ouvert. Comme vous voyez, il y a des petites rambardes pour des escaliers pour aller sur les remparts. J'ai évité de trop filmer parce qu'il y a des gens et j'ai pas leur consentement. Hop, on va avancer un petit peu. Donc là, vous voyez, on s'est rapproché des escaliers et on a une autre porte de ce côté-là. Toujours faire attention, on met les pieds. Et voilà la vue. Et on peut même faire le tour du château. Elle est là, maman. Ça va mon chéri? Oui. Le vertige, ça va? Ça va pour l'instant. T'es pas très près du bord quand même. Non. C'est pour ça que j'ai dit pour l'instant.
Et du coup, ça, c'est la vue qu'on a une fois tout monté en haut. Et regardez, on voit même pas le chemin à redescendre. Tellement tout est en pic. Ça va être galère. Bref, on y retourne, c'est parti. Ça y est, on vient tout juste d'arriver à la fin. Je suis morte. J'ai les jambes qui tiennent plus. Comment vous dire, vous filmer la descente était impossible parce que mon chéri me portait, parce que mes jambes me portaient plus. Et en plus de ça, avec le vertige de mon chéri, de temps en temps, c'était comique. Voilà, je suis extrêmement douloureuse au niveau des jambes. Mais si je dois retenir une chose, c'est que malgré la maladie, je l'ai quand même fait, que je suis super fière de moi. Que si vous avez des soucis de santé, bah vous laissez pas abattre par vos soucis de santé. Jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir un jour monter voir ce château. Et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Certes, c'est des douleurs, mais ça restera un super bon souvenir que j'ai pu partager avec vous, avec mon chéri qui tient la caméra parce que j'en peux plus. Oui, et je suis très fière de toi, mon amour. Et c'est impressionnant comme beaucoup de personnes, que ce soit des touristes, que ce soit des personnes de la région, étaient là à nous laisser le passage, à nous dire courage, vous y êtes bientôt. Franchement, c'est beau ce que vous avez fait, c'est bien, machin et tout, vous devez faire de vous. Enfin, c'est impressionnant, je pensais pas avoir autant, je sais pas toi mon chéri, mais avoir autant de soutien de la part d'inconnus. À Nantes, c'est pas du tout le genre de soutien qu'on a, hein. Clairement. J'ai pas du tout ressenti ça chez nous, mais. Il faudra que tu leur racontes l'histoire du bus. Ouais, je vous raconterai l'histoire du bus, mais dans une prochaine vidéo, parce que je vous avoue que là, je suis claquée. Je sais pas encore ce qu'on va faire demain. J'espère aller mieux, pouvoir marcher, ça serait bien. Mais sur ce, comme vous voyez. J'ai le sourire, de toute façon tout est vrai chez moi, donc voilà, j'ai mal, mais j'ai quand même le sourire, j'ai quand même passé de super bons moments, j'ai pas besoin de mon oxygène parce que je vais bien, et malgré les hauts, les bas, malgré le fait que ce soir je vais morfler pour aller dormir et que demain matin ça risque d'être coton, et bah j'ai vécu juste un truc mais waouh, et je suis très heureuse de l'avoir vécu, et je vous conseille que peu importe les soucis de santé que vous avez, faites des choses qui vous soient accessibles ou qui vous poussent un peu plus à... Parce que clairement, faire cette montée, ça nous a pris, et descente, ça nous a pris 2 heures. Et bah, on a été à mon rythme, on a fait comme j'ai pu. À plusieurs moments, on s'est dit, est-ce qu'on fait demi-tour ou pas? Mais on n'a rien lâché. Et je pense que c'est ça en fin de compte, c'est que même si on avait fait demi-tour au milieu, bah au moins on aurait fait un bout du parcours. Et je pense que c'est ce qui est important à retenir sur cette grosse journée. Et voilà, j'espère vous avoir envoyé plein de positifs malgré que je me sois beaucoup plaint peut-être pendant ce vlog. Bref, en tout cas, je pense avoir fini de filmer pour aujourd'hui, donc je vous dis à demain. Du coup, ça y est, on a bien mangé. On souhaitait venir au bain de Coulombrès pour se détendre de tous ces repas bien copieux et tout ça. Sauf que finalement, il y a tellement de monde qu'on a décidé qu'on allait plutôt aller se promener. Donc on sait pas du tout où est-ce qu'on va, on sait pas du tout ce qu'on va faire. Il y a une fête foraine qui s'installe derrière moi. Enfin bref, voilà. Mais sinon, enfin nous on y avait déjà été et c'est vraiment un endroit super bien. Vous avez plusieurs bains à l'extérieur, plusieurs bains à l'intérieur, de différentes températures. Il y a aussi, je crois que c'est sur 2 étages. Enfin, vous avez le rez-de-chaussée et vous avez un étage. Il doit y avoir des saunas et hammams. Enfin bref, tout est expliqué sur leur site. Et si vous êtes dans le coin, c'est vraiment un truc à faire aussi parce que
Franchement, c'est vraiment pas mal. Bref, bon bah nous on va se promener, on sait pas où, mais on y va. Ça vous fait des souvenirs, mon amour. Pourquoi tu fais mon jean? Parce qu'il est beau ton petit coucou. Allez, mon chat, allez, voilà. Que ça glisse. Un commentaire, mon amour. Que ça pour une rivière, non mais... Avance. Alors avec mon chéri, on a trouvé un endroit vraiment très sympathique. Je reprends mon souffle parce que j'ai pas mal crié parce qu'on a descendu. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fin de compte, on a la voiture dégarée tout en haut et on a descendu la petite forêt et ça glisse beaucoup et je sais pas comment on va faire pour remonter, mais en tout cas, le spectacle vaut vraiment le détour. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Et l'eau est claire, c'est impressionnant. Je pensais qu'elle serait plus foncée que ça. Alors du coup, on était là-bas et on a marché un petit peu. Et j'ai dit à mon chéri, mais qu'est-ce que c'est que cette plaque de béton ici? Et mon chéri vient de m'apprendre, bon là ça se voit un peu mieux, mais en fait c'est du sable. Et j'aurais jamais pensé voir du sable comme ça. Au bord d'une... gravier, sable. C'est ça, gravier sable, au bord d'un ruisseau comme ça. Et regardez là-bas comme c'est beau. C'est ça. Donc du coup, le vlog est terminé, on est bien rentré, malade, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais bien rentré. Avant de vous laisser avec la fin, avec quelques photos de fin, je voulais aussi vous parler d'autres lieux qu'on n'a pas pu visiter cet hiver parce qu'on a été pressé par le temps et qu'on voulait passer beaucoup de moments avec ma belle famille. Donc du coup, l'été dernier, du coup maintenant, on avait été à Exploria. Donc Exploria, c'est un parc dans lequel vous traversez les époques. Vous voyez les dinosaures, vous voyez l'évolution humaine. Enfin, vous pouvez aussi avoir un guide, etc. C'est vraiment super sympa. C'est une bonne promenade à faire. C'est en extérieur, tout est dans la forêt, etc. Vous avez un chemin en forêt. C'était vraiment une super belle expérience, c'était très sympa. Et puis comme mon chéri est fan de dinosaures et que j'avoue aimer aussi, donc ça nous a beaucoup plu, ça nous a enrichi certaines connaissances. Ensuite, il y a aussi la rivière souterraine de la Bouiche. C'est par contre, comme c'est une rivière souterraine, vous devez descendre beaucoup d'escaliers. Vous êtes ensuite dans un bateau, une petite barque qu'un guide tire sur une corde pour vous emmener et vous visiter la grotte souterraine comme ça. Et après, vous avez la montée à faire à pied. Alors, soit vous descendez par les escaliers et soit vous remontez par le sentier. Ou alors, à l'inverse, vous descendez par le sentier mais vous remontez par les escaliers en spirale. Donc ça avait été mon défi de cet été, de descendre ces escaliers qui avaient été compliqués parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a la Maison des Loups que je vous recommande. Alors par contre c'est très mal indiqué, avec mon chéri on s'est perdu, ça avait été vraiment difficile à trouver. Mais une fois qu'on a trouvé, qu'on était sur place, ce qui est vraiment génial, c'est que quand vous arrivez, vous avez acrobranche, vous avez un centre d'acrobranche, vous avez du paintball et vous avez la Maison des Loups. Donc en fin de compte, vous vous promenez dans un parc. Excusez-moi si je regarde de temps en temps à côté, c'est que mon chéri fait le guignol juste derrière avec ma sœur. Voilà. C'est très chaud, dit comme ça. Bref, et donc du coup je disais, vous avez donc tout un chemin, etc. où vous pouvez voir les loups qui sont dans tes cages. Vous avez même certains horaires où ils nourrissent les loups pour les voir de plus près. Vous avez un guide qui vous explique la place dans la meute, enfin comment ça se passe au niveau de la meute, etc.
En plus de ça, vous avez un très très bon restaurant sur place. Leurs truites, elles sont très très bonnes. Enfin voilà, nous on avait de la chance, on y a été en vacances juste avant les vacances scolaires, donc on n'avait pas eu beaucoup de monde. On a fait la ferme des reptiles du coup que vous avez vu. On a fait aussi du centre équestre. Alors là, si vous êtes passionné de chevaux, je vous le recommande vraiment. Ça s'appelle Équestrian ou Équestrian, je pense que c'est Équestrian. Je suis pas sûre. Et en fin de compte, c'est un monsieur qui s'occupe de ses chevaux, il est tout seul. Et il propose des balades à cheval pour débutants, pour personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec les chevaux, etc. Et pour lui, sa passion, c'est vraiment, en fin de compte, c'est pas au cheval de se plier à l'homme, c'est vraiment à l'homme de se plier au cheval. Et du coup, c'est le cheval qui commande. Voilà, après, là je vous parle de ce qu'on a fait du coup cet été. Après, vous allez sur internet, hein, vous trouverez beaucoup de choses. Je sais que on avait hésité à faire du parapente, on voulait faire du canoë, mais le jour où on a voulu le faire, c'était en situation orange, donc du coup on n'a pas pu le faire. À la place, on a été au bain de Coulombrès, mais du coup les bains de Coulombrès c'est vraiment très bien aussi si vous passez à Aix-les-Thermes, ça vous détend, c'est super. Voilà, je pense avoir fait le tour, avoir beaucoup trop parlé. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec quelques photos de ces vacances. Et j'espère que vous vous portez bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!